Oui, bonjour les amis. Alors nous allons continuer cette histoire de Joseph dans Genèse, toujours au chapitre 37. Les versets 25 à 30, vous vous rappelez que les frères ont décidé de se faire la peau à Joseph. Voilà. Puis ils s'assirent pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui arrivait du Galad et dont les chameaux transportaient de la gomme à dragante, de la résine et du ladanum pour les importer en Égypte. Alors Judas eut une idée et dit à ses frères, « Quel profit y aurait-il à tuer notre frère et à cacher son sang? Allons le vendre aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui. Car quand même, notre frère, c'est notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passèrent hissèrent Joseph hors de la fosse et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui le menèrent en Égypte. Et quand Ruben revint à la fosse, Joseph n'y était plus. Alors il déchira ses vêtements et retourna vers ses frères en disant « L'enfant n'est plus là, et moi, où vais-je aller ?» Eh oui. Alors, petit point de détail, les 20 cycles, c'est bien une valeur qui est définie dans le tarif du temple. C'est pour la réalisation des vœux. Vous savez, quand on faisait un vœu, on pouvait éventuellement l'inscrire au temple. Et quand il se réalisait, on trouve ça dans le livre du Lévitique. Alors en effet, pour un jeune garçon entre 5 et 20 ans, eh bien c'est en effet le prix à payer. Et de 20 cycles. Alors on a une fois de plus un peu de mal à comprendre. Vous avez vu ces marchands, est-ce que ce sont des Ismaélites ou bien des Madianites de la ville de Madian? Bon, évidemment, il faut reconnaître que si on lit le livre des Juges au chapitre 8, on se rend bien compte que ce sont deux tribus assez proches, mais quand même ça manque de précision. Et, bien comme d'habitude, c'est uniquement la question que ce sont deux versions qui se mélangent, qui s'entremêlent, et on a du mal un petit peu à retrouver quelque chose. Vous remarquerez qu'au verset 28, ce sont des marchands madianites qui hissèrent hors du puits, d'accord ? Et donc ça, c'est un verset, en fait, qui a été rajouté un peu plus tard pour disculper les frères de Joseph. Voilà. Alors, quant au dernier passage, qui est là pour nous montrer que Ruben, en fait, était absent lors de cette vente, une fois de plus, il y a une tentative de mettre Ruben hors de la culpabilité générale. Et on se demande bien pourquoi, parce que de toutes les manières, il faut se dire que dans le livre de l'Exode, on nous en parle, au chapitre 21, enlever un homme pour l'échanger contre rançon n'est pas moins condamné que de le tuer, de toute façon. Ce qui s'applique, c'est la peine de mort. Voilà. À demain.